les enfants de Dieu, c'est-à-dire tous. Qu'est-ce que vous voyez sur la bannière? Moi, il y a quelque chose qui me frappe. Qu'est-ce qui vous frappe le plus sur la bannière que la communauté a choisi pour l'année comme thème? Ce serait intéressant de demander à chacun d'écrire sur un petit bout de papier. Moi, ce qui me frappe, c'est paf, les deux petits garçons qui pointent le doigt vers les trois oiseaux et vers le soleil. Moi, ça me frappe, ça. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi le symbole? Puis là, il y a une poignée de main sur la droite. C'est pas une bise, c'est pas hi, c'est une poignée de main. Intéressant. Oh, puis il y a une petite maison. Ah non, c'est une église à gauche. Hein. C'est une église, ouais. Et puis il y a un arc-en-ciel. Non, c'est pas LGBT. Non, c'est un autre arc-en-ciel. En référence à... Voyons, en référence à... On se souvient du catéchisme de notre Bible à propos de Noé. Vous savez, les hommes, ils péchaient tellement sur la terre. Dieu en avait ras-le-bol, hein. Alors il a envoyé le déluge pendant 40 jours, 40 nuits. Imaginez Addis Abeba, 40 jours, 40 nuits de la pluie. Rain, rain, rain for 40 days. Ça serait un peu un mess, hein. Voilà. Et après, l'arc-en-ciel. The rainbow in the sky. Qu'est-ce que ça signifie, ce rainbow qui est apparu dans le ciel? Ça signifie que la paix est revenue sur la terre, que Dieu fait une nouvelle alliance avec les hommes. Dieu n'arrête pas de faire des alliances d'amour avec nous, et nous on dit « Ah oui, merci Seigneur, oh, merci, pardon et tout », et puis on recommence. We start again, sinning and sinning again. On est des pauvres pécheurs qui doivent aller se confesser régulièrement pour que la paix revienne dans notre cœur. Alors, il y a une autre question que je me pose, que vous êtes peut-être posée en préparant les lectures de ce dimanche, comme vous faites chaque samedi soir avant d'aller vous coucher. C'est bien, hein, continuez, hein, surtout continuez. Et pourquoi vous riez? Vous voyez, les bonnes résolutions qu'on veut prendre pour l'année prochaine, comme une grande retraite où on prend des résolutions, on les tient une semaine, puis 2 semaines après, c'est fini. On est comme ça. Voilà. On n'est pas consistant. We are not steadfast in bringing those resolutions to realization. Je dis ça pour ceux qui ne parlent pas français, parce qu'on a une de nos amies qui arrive d'Espagne aujourd'hui, qui ne parle pas français. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui je peux dire, ah oui, cette année, moi j'ai été un artisan de paix dans ma famille, au travail, tout le monde m'aime bien au bureau parce que je ramène la paix, on vient me voir pour solutionner les conflits, c'est super. Carte d'identité, faiseur de paix. C'est beau ça, continuez. Ou alors, est-ce que peut-être j'ai été un peu instrument de division cette année, dans ma famille, dans ma communauté, etc. Et croyez-moi, je fais l'examen de conscience pour moi-même, parce que moi aussi je vis en famille. On a la famille religieuse et c'est pas commode, hein, de vivre entre frères. On ne s'est pas choisi, mais on a choisi le Christ. Et le Christ nous a choisis. Ah, mais ça me fait penser au choix du Christ. Est-ce que Dieu a besoin de nous pour sauver le monde? Oui ou non, les enfants? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu avait besoin de nous pour sauver la race humaine du péché originel qui conduisait tout le monde à la mort éternelle? Oui ou non? Est-ce que Dieu a besoin de nous? Toi, tu dis non. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, il faut dire oui ou non, que votre oui soit oui, votre non soit non. Est-ce que Dieu avait besoin de toi et de moi ou non pour sauver le monde? Pourquoi tu hésites? Oui, il avait besoin? Ah alors Dieu n'est pas Dieu.
Ah ben Dieu n'est pas tout-puissant, alors. Par contre, est-ce que Dieu n'a pas voulu avoir besoin de nous? Vous voyez la différence? J'ai pas besoin de toi, mais je veux ton aide pour t'associer au salut. Vous voyez la différence? Dieu est Dieu, il a besoin de personne. Il est self-sufficient, God. Mais pourquoi il a choisi parmi les 12 tribus d'Israël une tribu spéciale, commando spécial? Les Lévites. Et les Lévites, ils étaient tous prêtres. Mais pourquoi? Pour offrir des sacrifices. Mais Dieu n'en a pas besoin, peut-être, mais il les a choisis. Et maintenant, on voit dans l'Évangile aujourd'hui que Jésus choisit 12 apôtres. Mais pourquoi? Est-ce que Jésus a besoin de ces 12 pauvres types qui ont plein de défauts, qui ont plein d'incapacités, 2 qui vont trahir, 1 qui va se suicider? Ah bah, pas mal. Un prêtre qui se suicide, 1 qui renie 3 fois, un autre qui va douter. Thomas. Ah bah c'est brillant. C'est vraiment brillant. Mais pourquoi Jésus a choisi ces 12 disciples? Les enfants, aidez-moi là, parce que je ne sais pas. Vous pouvez m'aider? Pourquoi il a choisi 12 disciples? Ben pour la même raison. Il a associé tous les prophètes, Moïse, Abraham, à son destin de salut. Est-ce qu'il a besoin de nous? Non et oui. Non, il n'a pas besoin de nous de manière absolue. Oui, il a besoin de nous parce qu'il a décidé de nous associer au salut du monde. C'est notre mission. La mission de Jésus, c'est notre mission. Same mission. The mission of Jesus is not different than our mission. We have the same. Ah oui, mais moi j'ai une famille, moi je travaille à l'ambassade, etc. Moi je ne suis pas prêtre ni diacre, je ne suis pas religieux. Donc moi je vais à la messe le dimanche, tranquille, et puis c'est tout quoi. Ah bon? Est-ce que vous êtes baptisé? Si on est baptisé, on devient membre du corps du Christ. Et donc, on forme un corps mystique avec le Christ. Et il nous envoie en mission. Dans notre school, college, university, we are all in mission. Qu'est-ce que je peux faire si je suis college student? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir un artisan de paix et d'espérance? Je fais quoi? I'm looking at my year behind me and I say, oh, I missed many occasions to be an instrument of peace and hope for other people, other students who were, I did nothing. Ben, j'ai manqué à ma mission. Chaque fois qu'il y a une occasion d'être un instrument de paix, un médiateur quand il y a un conflit au bureau, est-ce que je résous le conflit? Est-ce que j'aide à le résoudre? Est-ce que je suis une lumière? Est-ce que je suis la lumière du Christ pour les gens qui peut-être ne connaissent pas Jésus? Donc ils ont moins de responsabilité que moi. Those who don't know Christ have less responsibility than we have, for sure. Responsabilité. Oh, c'est intéressant d'ailleurs ce mot latin. Res, la chose, la réalité. Sponsabo, sponso, spouse. Vous voyez, j'épouse la réalité, j'aime la réalité. Plus j'aime, plus je deviens responsable. Je peux accomplir quelque chose très bien quand j'aime ce qu'on me demande d'accomplir. Mais quand les parents demandent aux enfants, dis donc, tu peux rentrer la poubelle? Ça, c'est moins drôle, quoi. Hein? C'est pas une grosse responsabilité, mais ça montre que j'aime mes parents qui me demandent d'aider à la maison. Est-ce que tu es responsable des poubelles? Oui, mais je le fais pas souvent. Eh bien, ça veut dire que tu n'aimes pas beaucoup tes parents qui te demandent de le faire. Ça, c'est une responsabilité au niveau des enfants. Je prends cet exemple pour parler aux enfants. Vous avez compris. Donc, on est en mission. Quelle est la mission des enfants? Obéir à papa et maman. Oui, pourquoi?
Parce que Jésus est Dieu, je ne le vois pas, mais mon papa et ma maman, je les vois toute la journée. Donc en obéissant à papa et maman, je remplis ma mission d'enfant, d'être, de vivre à la maison, comme Dieu me le demande. Oui ou non, les enfants? Ben voilà. Votre mission, les enfants, c'est pas de prêcher comme nous on fait là en ce moment, d'aller partout dans le monde, de dire Jésus est la lumière du monde, tac, tac, tac. Non, on verra ça plus tard. Pour l'instant, dans votre famille, vous priez ensemble, vous obéissez. C'est la manière de réaliser l'amour. Alors, une dernière chose quand même, c'est quand même curieux, vous ne trouvez pas, que Jésus a choisi des hommes qui n'étaient pas parfaits au niveau des vertus morales, au niveau des vertus, de toutes sortes de vertus. Vous voyez? Moi, je n'aurais pas choisi Judas. Vous auriez choisi un Judas, vous? Sachant que tout allait arriver comme... Vous êtes Jésus, vous savez tout. Vous choisissez Judas? Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a choisi Judas? Why has Jesus chosen Judas? Ça, c'est les enfants, vous pouvez répondre. Pourquoi il a choisi Thomas, qui allait être un pilier de l'Église, et qui a douté? Ah non, moi, si je ne mets pas les mains dans son côté, je ne croirai pas. Mais Thomas, mais qu'est-ce qu'il prend? Tout le monde te dit qu'il est ressuscité. Non, moi je ne veux pas croire. Mais il est bouché ou quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend à Thomas? Non, mais vraiment. Et puis Philippe, quand Jésus annonce son départ, il est bon pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint. Mais où vas-tu? On ne sait pas où tu vas. Philippe. Puis quand Jésus leur dit, mais je m'en vais vers le Père, mais montre-nous le Père. Philippe, j'ai été avec vous pendant si longtemps et tu ne me connais pas. Ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Lui aussi, il était bouché, non? 3 ans avec Jésus, 3 ans de noviciat. Et le Père Maître, c'est Jésus lui-même. Pas mal, hein? On ne peut pas dire que le maître des novices, là, il a manqué à sa mission. C'est Jésus lui-même. Mais ils ne comprennent rien. Un jour avant de mourir, le soir de sa mort, ils ne comprennent rien. Et au moment de l'ascension, 40 jours après, ils ne comprennent toujours rien. Il y en a qui disent, mais Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Mais non, mais c'est pas vrai, quoi. Jésus n'a jamais dit qu'il allait rétablir le royaume d'Israël. Et que Jean, Pierre, etc., ce seraient les ministres de Jésus. Il n'a jamais dit ça. Alors, nous, pour finir, on est peut-être des pauvres types. On a peut-être des diplômes, on a peut-être des hauts postes partout, très bien. Mais est-ce qu'on est des ambassadeurs et des diplomates de Jésus sur la terre? Alors, réfléchissons, puis voyons comment on peut faire pour les semaines qui viennent, pour être ces artisans de paix et d'espérance pour des gens qui en ont tellement besoin. On n'est pas des AI, des IA. Ce n'est pas l'AI qui va nous redonner l'espérance et qui va faire la paix dans le monde. Non, sûrement pas. Ça va appauvrir encore plus le monde. Voilà. Alors demandons ça à la Vierge Marie, qui est la reine de la paix.